Bonjour et bienvenue dans l'entretien de Top Entreprise, émission consacrée aux acteurs économiques. La tradition va encore en effort dans la préfecture de la Cosa cette année. Le peuple kabiyais célèbre ce mi-juillet les 8 Ivala. Une rencontre de rites initiatiques qui offre depuis quelques années déjà une véritable aubaine commerciale dans les arènes. Pour donner plus de visibilité autour de cette fête de retrouvailles qu'est Evala, un concept dénommé Village Evala a vu le jour. Paris gagné dans moins de 7 ans, l'initiateur du projet Village Evala, au moment où il prépare activement la 7e édition, Ignace Batiassi est l'invité de Top Entreprise. Monsieur Ignace Batiassi, bonsoir. Monsieur Dubien, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Vous êtes le promoteur, l'initiateur. Qu'est-ce qui vous a poussé concrètement à initier ce projet? Nous avons, comme vous le savez, nous avons déjà une activité qui s'appelle le 3CK. Le 3CK. Donc le 3CK, c'est une activité qui a lieu en décembre. Et donc on s'est dit qu'en période de juillet, pourquoi ne pas créer une plateforme d'échange commercial et culturel à Kara. Voilà le pourquoi nous avons créé aussi le village Evala pour égayer la population dans cette Oui, rapidement, de passage, 3CK, ça veut dire quoi? Parce que 3CK, c'est le carrefour commercial et culturel de Kara. Une plateforme commerciale qui a lieu toutes les fins de décembre de chaque année. Ok. Quand vous regardez ça aujourd'hui, vous êtes fier de ce village Evala? Parce qu'il y a 7 ans déjà que vous êtes dans ce business. Est-ce que vous êtes fier? Non, il y a assez de fierté. Nous avons assez de fierté parce que nous avons créé une plateforme qui aide les opérateurs économiques à faire leur business en période des Evala et en période de fin de décembre. Nous avons créé aussi cette plateforme-là pour que la culture aussi soit mieux glorifiée. Donc je peux dire que nous sommes assez fiers. Mais qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui, le poids? Qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui, Village Evala? Aujourd'hui, le village Evala, c'est devenu une institution qui est reconnue par l'État togolais, donc il y a assez de fierté. Ah bon? L'État togolais reconnaît Village Evala? Tout à fait. C'est ça? Oui. Waouh! Alors, c'est une réussite, c'est ça? Oui, pour parler de réussite, il faut d'abord être fier, comme je l'ai dit, nous sommes fiers, mais pour parler de réussite, il faut que l'économie aussi puisse suivre la chose. Mais pour le moment, on ne peut pas dire que ce soit totalement une réussite parce que les opérateurs économiques, les sponsors surtout, qui doivent nous suivre, ne jouent pas vraiment le jeu. Mais nous sommes là, il y a beaucoup de volonté à notre niveau et nous sommes persuadés que d'ici quelques années, nous parlerons totalement de réussite. Et M. Mignas, vous ne pouvez pas me dire que ce business, ça ne marche pas? Non, vous voyez, le concept de foire, comme vous l'avez dit, c'est un business. Et qui parle de business, c'est que le business est toujours en dents de scie. Oui, en dents de scie. Ce qui veut dire que c'est pas encore ça. Il y a des périodes où il y a des bénéfices, il y a des périodes où il n'y a pas de bénéfices. Oui, donc, 7 ans déjà, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose dedans, 7 ans déjà. Non, comme je l'ai dit, nous sommes fiers d'avoir fait 7 ans. Si ça ne marchait pas, on ne serait pas à la 7e édition. Ça marche parce qu'il y a beaucoup de volonté. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Ouais, vous fouillez l'argent. Dans cette émission, on parle de l'argent, M. Ignace Batiassi. Dans cette émission, on parle de l'argent. Votre chiffre d'affaires, quand même, je ne sais pas si vous avez peut-être des institutions étatiques qui... Notre chiffre d'affaires, il est de 0 francs. Il n'y a pas encore un qui me dit qu'il gagne, hein? Alors, M. Ignace Batiassi, qu'est-ce que vous offrez concrètement dans ce village Evala? Nous offrons aux opérateurs économiques dans un premier temps la visibilité. Oui. C'est un endroit de promotion. Oui. C'est un tremplin pour les sociétés aussi. Oui. Donc nous leur offrons tous ces services-là pour que les produits qu'ils ont mis sur le marché et qui sont nouveaux, que les gens ne connaissent pas, qu'ils viennent parler de ces produits-là. Oui. Comme vous le savez, la période de juillet, c'est une période de très forte affluence. Les gens viennent de partout. Il y a le show. Il y a la diaspora aussi qui est là. Oui. Donc on leur permet de faire connaître à la population leurs produits. Je profite même de l'occasion pour vous dire que il y a des sociétés qui sont venues pour le village Evala et qui sont installées à Kara. Vous savez, il y a beaucoup de sociétés à Lomé qui ont peur de venir vers l'intérieur du pays. Oui. Et pour nous, c'est l'occasion de faire le lobbying auprès d'eux pour qu'ils puissent venir découvrir la ville de Kara. Et quand ils viennent, ils sont surpris qu'il y a assez de consommateurs et ils finissent par s'installer. C'est le cas de Waka Group, oui. Safna Ekla, ODG aujourd'hui. Nous sommes fiers, c'est le village Evala qui les a amenés à Kara. Quand je vous écoute, c'est que c'est vrai que ça part de bons sentiments, ça part de promouvoir les richesses culturelles, économiques en gros, entrepreneuriales, j'ai envie de dire. Est-ce que les gens jouent le jeu, ces entreprises-là? Elles ne se posent pas de questions, qu'est-ce que je vais venir faire dans ce village Evala là? C'est ce que je dis, et elles sont un peu réticentes, oui. Mais il faut savoir être assez persuasif, les amener. Dès que vous arrivez à les convaincre
quand ils viennent, ils se rendent compte que Kara, c'est une ville merveilleuse. Il y a un très grand public aussi, il y a de très grands consommateurs. Quand ils viennent, ils décident de s'installer. Mais au niveau des partenaires, au niveau des sponsors, Tout à fait. le jeu qu'ils jouent, ce n'est pas encore ça. Nous attendons encore plus de... Vous voulez encore gagner gros? Tout à fait. Parce que c'est une activité qui nécessite beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Pour qu'elle soit organisée dans de bonnes conditions. 7 ans déjà. Qui sont ceux qui sont attendus cette année? Cette année, je voudrais vous dire d'abord que cette année, nous avons l'honneur Oui. d'accueillir le ministère de la Culture, qui sera l'invité d'honneur de cette édition, de cette 7e édition. Le ministre Ouagadazi, son ministère? Tout à fait. Son département est l'invité d'honneur de cette édition. Nous l'avons rencontré et nous avons trouvé un monsieur très ouvert, très intelligent et qui était très impliqué parce que nous lui avons proposé, qui a accepté que son département soit l'invité d'honneur de cette 7e édition. Et nous parlerons éventuellement du concept des agropoles, comme vous le savez. Ça a été lancé et Kara, la région a été choisie pour abriter les premiers agropoles. Tout à fait. Vous voyez. À Broukou de passage pour nos téléspectateurs à Broukou. C'est pour nous l'occasion de dire un grand merci au chef de l'État aussi pour avoir pensé à la ville de Kara pour abriter ces projets pilotes des agropoles. D'accord, c'est un peu paradoxal, l'agriculture vient dans la tradition, vous venez de le dire, peut-être, on accepte. Alors, M. Ignace Batiassi, ils sont combien cette année? 300, 500 les participants, j'ai envie de dire. Non, cette année, avec la participation du ministère de la Culture, nous estimons les exposants à 300. À 300. À 300, puisque le ministère à lui seul, et il aura son 10 stands. Donc, plus nos traditionnels exposants, donc je crois que nous serons autour de 300. Alors, la particularité de cette année, vous pouvez nous dire un peu? Oui, c'est comme je l'ai dit, cette année, le village Evala aura une consonance plus agricole. Donc, on parlera plus d'agriculture. Donc, lors du village Evala, vous constaterez qu'il y aura un pavillon VIP pour le ministère de la Culture et ses partenaires, pour qu'ils puissent mener à bien les activités qui sont les leurs. Le ministère a mis beaucoup d'argent dedans ça. Pourquoi le pavillon VIP? Monsieur Ignace Batiassi, dans ce village Evala, beaucoup, j'ai envie de dire, les gens viennent nombreux, c'est nombreux, les engins par-ci, par-là. Qu'est-ce qui est prévu concrètement sur le plan sécuritaire? Bon, vous connaissez la ville de Kara, traditionnellement, c'est une ville paisible. Oui. Donc, sur ce côté, nous n'avons pas trop de soucis, mais nous profitons de cette émission-là. Oui. Pour dire un grand merci aux forces de l'ordre de Kara, à la police, à la gendarmerie, à la SRI, aux sapeurs-pompiers, qui chaque année nous accompagnent dans cette histoire de sécurité. Il faut dire aussi que la ESSEC, la JCI, qui sont des institutions étudiantines, nous aident aussi avec la sécurité privée. Donc nous tenons à leur dire que pour ce qui est de la sécurité des engins et de leurs biens, qu'ils soient rassurés. Il y aura une très bonne sécurité au niveau du village Evala. Il y aura une bonne sécurité autour de ce village Evala. C'est ça. Alors, M. Ignace Batiassi, comment on procède pour avoir un stand à votre niveau? Si je désire avoir un stand, comment est-ce qu'on procède? Non, pour avoir un stand, c'est simple. Nous avons des numéros que nous mettons sur nos flyers ou lors de nos publicités, il y a des numéros. Il y a un bureau aussi. Oui. Si vous voulez acheter un stand, vous venez vous discuter avec le directeur marketeur ou bien la secrétaire qui est là. Ça dépend de quel stand vous voulez aussi. Nos stands varient de 50 000 à 10 millions. Donc il suffit de venir. Je dis bien, nos stands varient de 50 000 à 10 millions. Donc il suffit de venir et de discuter. Vous leur dites lequel stand vous voulez et vous payez et puis vous avez le stand. C'est simple comme ça. 50 000 à 10 millions. C'est beaucoup d'argent, hein? C'est beaucoup d'argent. En bon pour un stand? Pour un stand. Ah bon? C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Alors, M. Ignace Batiassi, quand nous préparions cette émission, quelqu'un nous a dit, nous ne devons pas quand même trahir le secret de la préparation de cette émission. Oui. Quelqu'un nous a dit, village Evala, ça crée de l'emploi. C'est vrai ou c'est faux? Non, village, si je dis aujourd'hui que nous sommes fiers de ce que nous faisons, c'est parce que ça crée de l'emploi. Même si c'est en temps partiel. Ah bon? Nous créons plus de 400 emplois chaque édition. Et c'est vrai que c'est partiellement que les emplois sont créés, mais nous le créons quand même. Et je crois que le mérite nous revient. Mais il suffit de voir avec les étudiants de Kara, les femmes du grand marché, les jeunes qui sont là, qui ne font rien. Lors de cette période-là, nous les utilisons pour la sécurité, nous les utilisons pour l'entretien, nous utilisons aussi les hommes de main-d'œuvre, qui sont les maçons, les menuisiers et les peintres.
Donc nous créons énormément d'emplois. Énormément d'emplois, mais il faut le signaler. Tout juste après la fête terminée, c'est aussi terminé pour ces employeurs-là, non? Ils sont livrés à eux-mêmes, c'est fini. Je dis bien, c'est trop clair. Puisque l'événement est saisonnier. Est-ce qu'on peut parler d'emploi? C'est ces emplois, ça? C'est ce que j'ai dit, que c'est des emplois temporaires, partiels. Et donc, nous sommes fiers quand même de créer ces emplois-là. Parce que ça permet, en période des Evala, de pouvoir quand même aller au village pour visiter, voir ce qui se fait là-bas, faire la fête, puisque c'est une période de fête. Emploi temporaire de 14 jours. En décembre, ça permet aux gens de rentrer en famille et de pouvoir aussi bien fêter. Donc ce mérite-là nous revient, comme je le dis. Ok, ce mérite-là vous revient, comme vous venez de dire. Ces gens-là qui travaillent, il faut le signaler, hein, ce sont des emplois temporaires, vous venez de le dire, tout juste après la fête terminée. C'est aussi terminé pour eux, non? Il faut le signaler. Maintenant, comment est-ce que vous les recrutez, ces gens-là? C'est vous-même ou bien c'est une agence qui s'en occupe? Non, comme je l'ai dit, nous travaillons avec la JCI, la USEC. C'est quoi la JCI? On ne connaît rien de ça. La JCI, c'est quoi? C'est des groupements d'étudiants avec qui nous travaillons. Donc souvent, ils nous fournissent ces jeunes qui travaillent avec nous. Donc je peux dire que directement, c'est eux qui nous fournissent les jeunes avec qui nous travaillons. Donc maintenant, quand ce qui est de menuisier, des plombiers, des maçons, des électriciens. Les patrons de service que nous voyons. Vous voyez les patrons de service. Le CRM qui nous envoie des gens avec qui nous travaillons. D'accord. Nous avons appris aussi que vous êtes dans le social. C'est vrai, vous le confirmez? C'est que quand vous gagnez dans le village Evala, vous mettez ça dans le social? Très souvent, après chaque édition du village Evala, il y a une offre sociale qui se fait. Oui. Je le confirme, M. Douillet. Vous le confirmez? Vous êtes dans le social? Ce qui veut dire que le village Evala, ça donne de l'argent là, M. Ignace Batiassi? Non, mais... Oui, mais c'est les bénéfices que vous... Les ristournes, en quelque sorte. C'est les ristournes que nous donnons. C'est ce que je dis. Oui. Et ce n'est pas chaque année que ça se fait. Si nous estimons qu'il n'y a pas eu assez de bénéfices, nous ne pouvons pas saigner pour faire l'œuvre sociale aussi, vous voyez. Donc nous, notre souhait, c'est de pouvoir faire les œuvres sociales chaque année. Mais nos moyens ne le permettent pas. Vous voyez, nous attendons que les sociétés réagissent bien pour qu'à la fin de chaque édition, nous puissions aller vers SOS par exemple, aller vers les établissements, aller vers les cantons. Les orphelinats, en gros, pour pouvoir porter. Les aider tant soit peu. Bon courage. Le 3CK, vous avez dit, c'est un carrefour commercial qui a lieu en décembre. Ce sera du 15 décembre au 31 décembre, toujours dans cette ville de Kara. Vous êtes toujours le promoteur? Nous sommes toujours le promoteur. Alors, quant à vous, chers téléspectateurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, M. Ignace Batiassi, qui est le promoteur de Village Evala, c'est dans ce cadre-là qu'on l'a reçu cet après-midi. Certainement, des jours à venir, on va le recevoir encore en tant que promoteur de 3CK, carrefour commercial de Kara, c'est ça? C'est ça, le Village Evala est la petite sœur du carrefour commercial et culturel de Kara. Et après 3CK, il y a quoi encore? Nous sommes là, nous voulons donner du plaisir à cette ville-là. Nous voulons faire la promotion de beaucoup de choses dans cette ville-là. Nous sommes en train de réfléchir. Sûrement, nous allons vous sortir notre enfant d'ici peu. Waouh! Merci, M. Ignace Batiassi. Top Entreprise, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui nous a aidés à la réalisation de cette émission, sans oublier l'hôtel Kara, qui a mis à notre disposition ce cadre somptueux pour l'enregistrement de cette émission. Quant à vous, chers téléspectateurs, bonne suite de programme sur la télévision togolaise, la chaîne qui est au cœur de votre vie. Au revoir.